qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait une discorde entre le président actuel, Félix Tshisekedi, et Joseph Kabila? C'est dans ton émission que j'avais fait la révélation. En signant l'accord FCC-Cash, il cédait le pouvoir pour 10 ans. Je te l'avais dit. Parce que le FCC-Cash, c'est 5 ans Félix, 5 ans Kamer à la présidence de la République. Il y a un accord pareil qui existe? Si, si. C'est un deal verbal ou un non, deal non, écoute, il signe avec Kabila sur l'alternance. Et j'ai toujours dit aux gens, lorsque Kabila signe ce deal-là avec eux, il cédait le pouvoir 5 ans. Bien que l'article 3 de cet accord précisait qu'en 2023, le président actuel devrait soutenir les candidats du président sortant. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le revirement de Joseph Kabila? C'est tout ça? Non, non. C'est le fait de n'avoir pas respecté non, non. le deal? Non. Mais alors c'est quoi? C'est l'agression de la part de son frère. Lorsque le président Félix Tshisekedi déclare pour la toute première fois que l'AFC, c'est Joseph Kabila, il avait raison. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas avec l'AFC? C'est au Congo. Mais il consulte les gens, la population, en tant que qui? Bon, toi tu vois qu'il les consulte comme un ancien pasteur. Les gens viennent le saluer. Les gens viennent le voir. Il a un statut. C'est un ancien président de la République. C'est un ancien commandant suprême. Mais nous sommes dans une république, monsieur. Est-ce que tu te rends compte que cette république, elle est toujours république? Et que constitutionnellement, on ne peut pas interdire à un Congolais de consulter. Monsieur Barnabé, dites-moi, de quelle manière on peut faire la paix entre Félix Tshisekedi et Kabila? Kabila est prêt pour le dialogue. Il a estimé que nous sommes revenus, si tu fais l'état des lieux, nous sommes revenus à la situation de l'an 2000. Est-ce que Joseph Kabila a de leçons à donner à Félix Tshisekedi en matière de gouvernance quand on regarde les 18 années passées? Est-ce qu'il a une leçon? Oui, il peut donner la leçon parce qu'il a une expérience plus que lui. Joseph Kabila s'inscrit dans une dynamique de paix et de cohésion nationale. Il a dit chez Mbeki, s'il prenait les armes, et je salue Bolodia a bien expliqué ça, s'il était dans la rébellion, ça pouvait aller vite. Parce que quand il a fait la rébellion, ça n'a fait que 7 mois. Alors, mais pourquoi vous condamnez alors Fayoulou, qui a aussi, lui, dans la même logique, entamé un rapprochement avec Félix Tshisekedi, dans la même dynamique de paix? Je n'ai pas condamné la démarche de Fayoulou. C'est quoi la nuance? J'ai tout simplement dit qu'il était le dernier à monter dans le bateau de l'Union sacrée et que son apport est nul. Mais pourquoi vous dites ça? Il sera comme l'autre Dieu MLC qui est à côté du président. Les rapports sont nuls. Il est allé seulement chercher l'argent. C'est-à-dire que quand chaque fois qu'il sera avec le président actuel, vous n'avez pas des preuves. Il n'apportera rien. Vous n'avez pas des preuves. Moi je dis, il cherchera quel argent. Mais dans son approche, il a fauté à quel niveau? Fayoulou. C'est un petit jouisseur. Il est nulle part. Alors, il a estimé que si nous allons au dialogue, lui comme il est opposant non armé, il sera dilué. Il y a quand même quelque chose qui m'a aussi inquiété. Ce sont les déclarations récentes de Jean-Pierre Bemba sur notamment Joseph Kabila. D'où vient le nom Hippolyte Kanambé à votre avis? Malheureusement, encore une fois, et c'est regrettable, hein? Si j'étais le procureur Vondé, je pouvais l'interpeller. Pourquoi? Parce que le procureur, même à la télé, moi j'ai déjà été arrêté 2 fois, ou plusieurs fois d'ailleurs, pour mes déclarations à la télé. Pourquoi quand lui fait ce genre de déclarations, on n'interpelle pas? Pourquoi il peut laisser la République être induite en erreur, dirigée par un imposteur?